Alors, bonjour, bonjour. Donc, on va reparler en fait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est comment changer la langue sur Alibaba. Changer la langue ne veut pas simplement dire que vous voulez que ça traduise tout ce que vous voulez en français ou bien en anglais, non. Parce qu'on a déjà vu cela dans une précédente vidéo. Donc, changer la langue ici, en fait, c'est la langue dont vous allez communiquer avec le fournisseur, celui chez qui vous prendrez la marchandise. Donc, sans perdre le temps, on va directement aller dans mon interface. Donc là, je suis sur mon interface Alibaba. Donc là, c'est mon interface. Donc, j'ai eu à créer mon compte. Je vous ai dit que pour pouvoir accéder aux différents paramètres d'Alibaba, il faudrait que vous créez un compte. La création d'un compte chez Alibaba est facile. Donc, vous pouvez créer votre compte avec votre adresse email ou simplement vous pouvez le créer à partir de votre téléphone mobile en suivant les instructions. Pour ceux qui auront des difficultés à créer votre compte, on vous donnera une semaine de suivi particulier. Alors, sans perdre le temps, ici, je vais essayer de commander un article qui est, par exemple, je vais commander les présentoirs de téléphone. Je vais sélectionner cet article-ci. Donc, une fois que je sélectionne l'article, on patiente. Voilà, c'est un problème de connexion de mon côté. Donc, chez vous, ça ira un peu plus vite. Dans un problème de connexion de mon côté, c'est parce que c'est ça qui tourne ici. Donc là, je vais essayer de relancer. Donc là, j'essaie d'aller sur l'article proprement dit. Donc là, j'ai l'article ici que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai les différents prix de mes articles que voici. Maintenant, pour essayer de contacter directement le fournisseur, si c'est la première fois, si vous n'avez jamais eu à contacter un fournisseur, normalement, vous devez avoir un bouton message ici, on patiente. On patiente. Patiente, ça charge. On patiente. Ou bien là, vous pouvez venir sur chatter maintenant. Bon, ça dépend de vous en fait. Donc là, je viens ici sur chatter maintenant. Donc pour communiquer directement avec le fournisseur, vous sélectionnez. Voilà. Et là, ce sont mes discussions que j'ai eu à avoir avec eux, avec mes fournisseurs en Chine. Donc là, ce sont les discussions que j'ai eu à avoir avec mes fournisseurs. Mais pour vous, pour une première fois, vous n'auriez rien ici sur la page ici. Donc, elle sera complètement vide. C'est votre page de chat. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir chatter ou bien changer ou bien communiquer avec le fournisseur. Donc là, je vais reprendre parce qu'apparemment, beaucoup n'ont pas vu. Je ferme donc. Je suppose que vous avez vu que j'ai cliqué sur l'article. Une fois que j'ai cliqué sur l'article dont j'ai besoin, et voilà les différents montants. Je viens simplement là. Vous pouvez cliquer là, soit sur chatter maintenant, ou bien vous pouvez cliquer là sur message. Ça dépend de vous. Donc là, on peut cliquer sur chatter maintenant, qui veut dire communiquer maintenant, ou on peut cliquer sur message. Bon là, nous, on va aller sur chatter maintenant. Donc j'ai cliqué là sur chatter maintenant, parce que c'est là, je suppose que le fournisseur, c'est cette dame qu'on voit ici. Une fois là, on va accéder aux paramètres de traduction. Donc là, pour accéder aux paramètres de traduction, vous allez voir un petit bouton juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a écrit au-dessus traduction. Donc lorsque je pose, j'enlève. Lorsque je pose le curseur, vous allez voir traduction. Vous cliquez. Une fois que vous avez cliqué, par défaut, mes boutons avaient été activés. Donc, une fois que vous avez cliqué là, vous devez activer le bouton ici. Traduction automatique et traduire le message à envoyer. Donc là, on va dire traduction automatique. On va dire oui. On va dire traduire le message en envoyant, on va dire oui. Ici, on va sélectionner traduire en. Bon, on suppose qu'on veut traduire en chinois. Disons, on suppose que vu que c'est le marché chinois, il est bien vrai que la plupart le business se fait en anglais. Bon, disons qu'on va traduire en chinois. Une fois qu'on a donc choisi la langue, on dit traduire le message à envoyer. On va essayer de traduire de l'anglais vers le chinois. Donc, vous pouvez également essayer de traduire de l'anglais peut-être vers l'espagnol ou bien de l'anglais vers le portugais. Donc, ça dépend de vous. Donc, à vous de voir. Donc, voici juste les paramètres de traduction.
Une fois que vous avez donc sélectionné vos paramètres de traduction, ça veut dire que vous allez traduire de l'anglais vers le chinois. Vous cliquez sur confirmer. Ok, voilà, c'est ça qui m'envoie un pop-up ici pour dire que c'est succès, que ça a bien réussi. Je vais donc essayer de faire un message de traduction. Maintenant, vous allez voir, il y a deux interfaces ici. Il y a écrit votre message ici et écrit le texte à traduire. Donc ici, si vous écrivez un simple message en français, ça ira vers le fournisseur en français sans être traduit. Alors que si vous voulez que votre message soit traduit, vous devez l'écrire ici. Donc ici, en haut, est considéré comme une interface WhatsApp. Donc ici, je vais essayer d'écrire mon texte ici pour le traduire. Ici, on me dit, vous voyez, E-N-E, on met ici Z, ça veut dire que je veux traduire mon texte de l'anglais vers le chinois. Je ne sais pas si vous voyez bien, E-N-Z, donc je veux traduire mon texte de l'anglais vers le chinois. Donc je vais donc venir ici, je vais essayer de mettre un texte et on va essayer de voir si ça va traduire ici en haut. Et dit peut-être How are you en anglais. Donc j'ai dit comment allez-vous et vous voyez là, ça a été traduit directement en chinois. Je ne sais pas si vous voyez bien. Maintenant, si je lui dis peut-être can help me, can you help me, please. Je lui dis par exemple, pouvez-vous m'aider, pardon. Donc, vous voyez là, ça traduit directement en chinois. Et là, je peux envoyer. Vous voyez que mon fournisseur, lui, va recevoir le message directement en truc. Il va recevoir directement le message en chinois. Et là, il me propose directement l'article dont j'ai besoin. Il me donne une fois directement les montants. Il me dit que le minimum de montant ici, ça varie entre 25 et 70. Bon, le montant varie entre 25,5 70 $ et tout ça. Voilà, donc c'est à vous de voir et de bien lire. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu compris le principe de traduction. Et vous voyez là, elle me répond déjà directement. Donc, voilà le fournisseur qui me répond. Donc, ils ont des réponses instantanées. Donc, quand vous écrivez directement, ils vous répondent. Donc, voilà mon message que j'ai écrit ici en anglais. Donc, ça a été traduit directement en chinois. Et voilà la réponse qu'elle me donne. Et elle est même encore en train de m'écrire. Donc, là, elle est en train de vouloir me proposer ses services. Donc, si je lui dis peut-être, il est bien vrai que c'est qu'elle écrit, elle ne comprend même pas. Mais là, je vais devoir aussi traduire ce qu'elle écrit ici. Si je lui dis peut-être, je vais bien. Bon, je vais essayer de l'écrire ici, là. J'ai besoin de vos articles à moindre coût. Voilà. Là, ça traduit directement en chinois ici. J'ai besoin de vos articles à moindre coût. Voilà, il y a déjà un bug là parce que là, il doit traduire de l'anglais vers le chinois. So, je vais essayer de supprimer. Donc là, je vais essayer. Ok. Donc en fait, le souci ici, c'est que j'ai essayé d'écrire en français. Or, je lui ai dit qu'il devait traduire de l'anglais vers le chinois. Je ne sais pas si vous comprenez. Et aussi, n'abrégez aucun message, s'il vous plaît. N'abrégez pas, parce que si vous abrégez, le traducteur ne comprendra pas ce que vous voulez et le fournisseur lui-même ne comprendra pas ce que vous voulez. Donc, il est préférable que si vous voulez écrire un message en anglais et que vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez aller sur Google Translate. Vous écrivez votre texte en français et il vous traduit en anglais et vous portez, vous venez coller ici et là, votre texte sera directement traduit en langue chinoise. Donc, c'est un peu ça. Donc là, voilà le fournisseur qui est en train de me répondre. Donc, voilà un peu comment vous pouvez traduire votre interface. Bon, on va se prendre dans une prochaine vidéo.